C'est tous les jours de manche. C'est tous les jours, y compris Arnaud de Manche est là. le 29 février. Oui. Aujourd'hui, Oui. c'est le 29 février. C'est une année bissextile. Ça n'arrive que tous les 4 ans. Et pour fêter ça, RMC vous propose de devenir des sénateurs. En effet, toute la journée, on vous fait gagner jusqu'à 1 000 € par mois pendant 4 ans. Donc 1 000 € d'augmentation chaque mois, c'est comme les sénateurs, sans rien faire, comme les sénateurs. Et ça va durer 4 ans, comme le temps moyen qui reste à vivre à un sénateur. Alors, pour devenir sénateur, il faut tourner une sextape. Non, il faut tourner. C'est pas la roue tourne qui va tourner. RMC, la roue RMC, c'est le nouveau jeu conçu par Grégory, notre directeur d'antenne qui adore inventer des jeux. Ouais. Bravo Greg, Greg. il adore Au inventer début, des il jeux. voulait faire le jeu bissextile des 29 tickets de la roue des boîtes mystères. 29 tickets cachés dans 29 boîtes que vous pouviez échanger contre des enveloppes. Et dans les enveloppes, un ticket que Apolline devait gratter pour faire tourner une roue. On lui a dit, on va juste garder la roue. Parce que Greg y tenait, hein, parce qu'il avait commencé à la fabriquer. On se marre quand même, pardon, c'est vrai, je fais une petite parenthèse, mais en coulisses quand même, avec ces histoires d'invention de jeux, c'est extraordinaire. Mais alors, il voulait garder la roue parce qu'il avait commencé à la fabriquer, la roue. Ah oui, tout une fois seul. qu'elle est là. Grégory s'est lancé dans l'artisanat. Il y a passé 11 week-ends. Regardez-là, elle est magnifique. Il était dans les... à la main. À la main, il était dans les sous-sols de RMC à clouer des planches, à faire péter de la colle Sikaflex. Il s'est éclaté le pouce à coups de marteau une bonne douzaine de fois pour vous, Elle les est trop auditeurs. belle. Donc, il a bossé. Elle est splendide, la roue RMC. Elle est faite avec amour et vous la ferez tourner après la chronique. Bien sûr. En attendant, on va parler un peu d'actu sérieuse et internationale. Bien sûr, bien sûr. La guerre en Ukraine. Joe Biden a répondu à Emmanuel Macron, les États-Unis n'enverront pas de soldats sur place. La proposition de notre président n'a pas fait l'unanimité. Joe Biden lui a répondu non. Monsieur Mitterrand, votre pays, le Portugal, ne peut pas décider seul de la stratégie de toute l'Afrique. J'en ai parlé à votre ministre des Armées, Angela Merkel, et à votre ministre des Affaires étrangères, Michel Platini. Et je viendrai personnellement à Madrid pour en discuter. Joe Biden qui se lâche, il a récemment traité Vladimir Poutine de son of a bitch, ce qui veut dire fils de plage. Bien sûr. C'est pas un langage. J'ai eu peur. Bah oui, non, mais j'allais pas le dire vraiment à l'antenne. C'est pas un langage qu'on est habitué à entendre de la bouche d'un président américain. Je veux dire, Poutine lui-même est plus poli. Il parle d'opération spéciale pour aller couper la tête des gens. C'est plus diplomatique. Macron, il n'a pas répondu. Je prends note de la réponse de ce vieux déchet incontinent de sa mère la tepu parce qu'il y a des choses qui ne se font pas. Non. Enfin, traiter Poutine de son of a bitch, ça veut dire soit que tu te rappelles pas qui c'est, ce qui est possible concernant Joe Biden, soit que tu as 200 bombes thermonucléaires et un bouclier antimissile, parce que moi, j'irai pas, soit que tu t'en fous d'insulter Poutine quand il te reste 12 jours à vivre. Enfin, il y a quelque chose qui s'est lâché. Arnaud, les agents du fisc pourront désormais créer de faux profils sur les réseaux sociaux pour aller traquer les fraudeurs. Oh là là, on entend Manu qui... Jusqu'où iront qui les trouve fascinants, voir donc si les fraudeurs ont posté par exemple des photos de piscines non déclarées. Et oui, c'est le retour des James Bond du fisc, les agents secrets du trésor public, le boulot rêvé, on l'a senti, de Manu le Chypre. My name is Chypre. Le Chypre. Alors, chers auditeurs, vous serez sur votre Insta et un jour, une sublime Svetlana en bikini va vous écrire « Oh, elle est super ta terrasse !» Oui, parce que ce sera forcément une jolie blonde qui va traquer les fraudeurs. Personne n'engage un dialogue avec un Jean-Pierre qui ne connaît pas. Donc, il va y avoir une invasion de petites meufs qui vont aborder des gars en disant « Oh, il est trop beau ton dallage de patio. T'as utilisé du vrai marbre? T'as dû trouver ça chez Leroy Merlin? Ils t'ont donné une facture? Je peux la voir ?» Et en fait, non. Samantha, c'est le pseudonyme de Manu le Chypre qui fait ça sur son temps libre pour aider l'administration. Coucou mon loulou, ta piscine est splendide. J'aimerais beaucoup me baigner chez toi. Je te servirai un daiquiri, comme ça tu pourras me montrer ton permis de construire et ta déclaration au cadastre. Et de l'autre côté, imagine, c'est un mec du BTP qui s'est construit ça tout seul. Il va tomber amoureux. Les gars, il y a une bombasse qui m'a écrit, elle est canon, et en plus elle s'intéresse à mes travaux, elle m'a demandé tous les plans, c'est la femme de ma vie. Et en fait non, c'est Manu qui l'embobine.
Et oui, mon lapin, on passera de merveilleux moments sur cette terrasse que tu as certainement mentionné sur ta dernière déclaration. Hein, mon chéri? Regarde, l'eau est moirée comme une cravate Brioni. Oh, je te ferai des tartines de terrine Rimbaud. Ah, je me suis trahi. Donc, méfiez-vous sur Instagram. Les faux profils débarquent. À demain. Arnaud Demange qui pirate le face-à-face. Mon invité ce matin, c'est l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. Et oui, bonjour Apolline, c'est Jean-Pierre Foucault. Ce matin, notre invité a un physique magnifique, des cheveux soyeux et élégants. Et notre invité est aussi contre la guerre, c'est Miss France. Ah non, pardon, c'est Dominique de Villepin. Mélangez les fiches. Le dernier face-à-face avec Dominique de Villepin avait cartonné sur YouTube. On peut peut-être encore faire grossir les chiffres si vous vous youtubisez un tout petit peu à peau. Il faut lui dire des trucs du genre « Salut les followers, salut la commu. Aujourd'hui, on va faire un concours d'anecdotes avec Domi en mangeant des piments. Salut Domi, bienvenue dans Apollina Situation. » Et ça va cartonner. Alors, Dominique de Villepin sera-t-il candidat en 2027 ? La presse en parle. En tout cas, j'ai lu un article du magazine Gala intitulé « Villepin, il peut jaillir d'un coup ». Donc, faites attention à Pauline pendant l'interview. Il peut jaillir d'un coup. Non, mais c'est vrai, c'est dans la télé. Hein. Oui. Donc, Villepin, c'est un expert en diplomatie. Moi, quand je l'écoute, Non, mais c'est pas moi qui ris. Je précise que c'est le rire d'Amélie Rosic que vous entendez à l'instant. Donc, je reste d'un sérieux. Dominique de Villepin, soyons sérieux, est un expert en diplomatie. Quand je l'écoute, je complexe énormément parce qu'il sait tout. Vous lui demandez, alors Dominique de Villepin, faut-il envoyer des troupes au sol à la frontière russo-ukrainienne ? Madame de Malherbe, si les séparatistes du Donbass s'allient avec les russophones de Transnistrie, alors, Poutine pourra jouer de la passivité allemande vis-à-vis des indépendantistes de la Crimée qui s'allieront avec les Tchétchènes intégristes des bords de la mer Noire. Heureusement, les partisans moscovites de Navalny fournissent un soutien discret mais stratégique aux mercenaires ouzbeks ukrainophones de l'oblast de Kharkiv qui bloquent les rebelles de Wagner de l'Ossétie du Nord. Et là, hop, notre cerveau a fondu. Il a jailli d'un coup. Hein. Donc, heureusement, Apolline nous décryptera tout ça à 8h30. Je sais pas si j'y arriverai.